toujours d'un patriote. Bon, merci, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à saluer auditeur Union Sobazo Lanabino et tout le monde ici au Congo et dans la diaspora aussi. Je tiens à vous signaler que je suis cadre de l'UDPS, président de l'UDPS à Grenoble, précisément en France. Je m'appelle J.C. Moulamba, pour ceux qui ne me connaissent pas. La question d'actualité que vous venez de poser, ça donne un sens du devoir, un sens de la responsabilité et du respect du déni de l'État. Cet exemple, nous l'avons vécu il y a beaucoup d'années dans ce pays. Ça s'est fait avec le président Kasavubu, lorsqu'il faisait ses tournées, lorsqu'il faisait ses sorties, lorsque l'État mettait à sa disposition un certain nombre d'argent. Quand ça restait dans un état sérieux, il rentrait il retournait le reste. Et cela nous exhorte, nous autres, qui avons tant attendu cet état des droits, nous qui avons tant entendu cette démonstration de l'honnêteté, cette responsabilité que Félix vient vraiment démontrer au peuple congolais et à l'international au jour d'aujourd'hui, c'est un signe très fort. Autant d'argent, président d'un parti politique de l'opposition, 37 ans sans subvention de l'État, une lutte dans la galère. Si vous regardez, lorsque nous avons fait notre congrès, lorsque nous avons fait la campagne et tout ce que nous avons fait, vous pouvez voir vraiment que Félix et son parti n'ont pas vraiment les avoirs. Mais ce président, ce jeune président, ce premier président élu démocratiquement, qui est 5e de notre République, pose un acte de responsabilité, un acte d'un homme de l'État, un homme responsable. Et je pense pour moi, je souhaite au peuple congolais, c'est un début d'un État des droits, un État responsable. Très bien, vous avez parlé, vous dites que vous êtes de l'UDPS Grenoble, France. C'est une plateforme, c'était une plateforme électorale. S'ils veulent s'engager dans les temps, ceux qui verront. Si ce n'est pas dans les temps, c'est encore eux qui verront. Nous aussi, on a droit à se réunir. On ne peut pas empêcher quelqu'un à se réunir si nous parlons d'un état des droits et l'opposition. Et tout le monde a droit de se réunir et de faire ces réunions, ces projets, ces projections. Et tous ont droit aux médias. Vous pouvez voir aujourd'hui, vous avez vu les meetings des Fayoulou, des Ndili autrefois, ça a été projeté à l'RTNC. C'est ça ce que nous avons tant entendu dans ce pays. C'est que Papa Etienne Tshisekedi a fait paix à son âme, a fait près de 35 ans de son combat pour que chacun ait la liberté de l'expression, pour que chacun fasse ce qu'il peut faire, tout ce qui va dans le bon sens pour la construction d'un pays, mais c'est le bienvenu. Et tout ce qui est dans le sens contraire, par exemple, la démarche de M. Mouzito, ce n'était pas votre question, c'est aussi d'actualité, on peut toujours en parler. Oui. M. Mouzito n'a pas fait une démarche républicaine, parce que nous avons besoin d'une opposition républicaine, une opposition qui voit la hausse des prix, qui peut aller réclamer, mettre les gens sur la rue, protester, demander au gouvernement de pouvoir réaliser des prix qui sont fiables, qui peuvent être normaux. Mais quand un opposant, soi-disant, je ne sais même pas si Mouzito, je peux le classer comme qui, parce qu'il a accompagné les gouvernements sortants jusque-là, je peux le dire. Aujourd'hui, il sort et dit nous allons mettre les déséquilibres dans le pays et jusqu'à ce que les investisseurs ne viennent pas investir dans ce pays-là. Et qui va souffrir? Est-ce que ce Félix Tshisekedi qui va souffrir? Quelqu'un qui a 163 000 dollars, qui les a remis dans la caisse, dans le trésor public. Il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez vu tous les réseaux sociaux, ils payaient à la présidence avant. Aujourd'hui, ils ont commencé à verser l'argent à la DGRAD.
Donc c'est encore les trésors publics. On nous a parlé d'un mois pour 77 millions que l'État a encaissé ces mois-là. Grâce encore à cette orientation de ce monsieur qui vient de prendre la tête de notre cher et beau pays. Alors je suis en train de vous dire tout simplement là que la démarche d'un homme comme M. Mouzito qui veut que les investisseurs qui viennent pour le bonheur de vous, le peuple, de vous les journalistes, vous trouverez de l'emploi, le peuple congolais trouvera de l'emploi, trouvera de quoi manger, ce peuple va trouver de quoi vivre. Le pays fonctionne sur base de la confiance, sur base de ces investisseurs-là. Mais ce monsieur, il a déclaré haut et fort, au niveau international, qu'ils vont mettre les pays dans un état tel que les investisseurs ne viennent pas. Alors ce monsieur combat. Tshisekedi, Félix, ou il combat le peuple congolais? C'est à vous de me répondre. À quoi vous a dérangé ça vous a dérangé? Pourquoi? Parce que Mouzito n'est qu'un simple citoyen. C'est un citoyen comme tout le monde, comme nous tous, mais c'est un cadre de la Mouka. Donc c'est un homme politique et ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien Premier ministre de ce pays. C'est un ancien ministre des Finances de ce pays. Et lorsqu'un financier qui sait ce que représente l'économie d'un pays tient un langage pareil contre son propre peuple, parce qu'il a rêvé dans ses rêves le plus fou que c'était Fayoulou qui avait gagné. Est-ce que cela a un sens? Est-ce qu'il y a moyen de respecter cet homme? Est-ce qu'il y a moyen que ce peuple, qu'il a toujours, peut-être qu'il a élu parce qu'il a été encore élu député, un député combat le peuple qui l'ont élu?